Le dépôt des candidatures pour les élections communales et municipales prévues le 11 janvier 2026 au Bénin a officiellement débuté le vendredi 24 octobre. Selon le président de la Commission électorale nationale autonome, cette étape marque une phase décisive du processus électoral. Chaque parti devra présenter une liste complète couvrant les 546 arrondissements du pays, soit 3630 candidats titulaires et suppléants. Les dépôts seront clos le 28 octobre 2025 à minuit, a précisé le président de la Sénat, avertissant que toute liste incomplète sera rejetée sans possibilité de régularisation. Le vice-ministre des Finances du Ghana, Thomas Nyarko Ampem, a appelé les acteurs publics et privés à s'impliquer pleinement dans la mise en œuvre du nouveau plan d'infrastructure du Ghana, GPI. Ce plan, lancé officiellement le 22 octobre 2025, vise à doter le pays d'un réseau d'infrastructures modernes et durables d'ici 2057. Selon le vice-ministre des Finances, le GPI concrétise la vision présidentielle en offrant une feuille de route claire pour les investissements et en renforçant la coordination entre les institutions et les partenaires privés. Les besoins du Ghana en infrastructures sont estimés à 37 milliards de dollars par an pour les 30 prochaines années. Le port de Lomé au Togo confirme sa place parmi les grandes plateformes portuaires mondiales. Pour la 5e année consécutive, le port autonome de Lomé figure dans le top 100 des ports à conteneurs de la Lloyd's List. Avec 2,6 millions de PV en 2024, il gagne une place et se hisse au 92e rang mondial, consolidant sa stratégie d'expansion et de modernisation. Premier port d'Afrique subsaharienne à figurer dans le top 100 mondial, le port autonome de Lomé conserve également son 5e rang continental derrière Tanger, Med au Maroc, Port Saïd et Alexandrie en Égypte, ainsi que Durban en Afrique du Sud. Le ministère de l'économie et des finances du Burkina Faso a annoncé le 24 octobre 2025 que le pays a été retiré de la liste grise du groupe d'action financière GAFI. Cette décision met en évidence les avancées du pays dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les autorités burkinabées ont salué cette progression. Inscrit sur cette liste en 2021 pour des défaillances stratégiques, le Burkina Faso a depuis mis en œuvre un plan d'action de 37 mesures pour en sortir définitivement. En septembre 2025, une loi renforçant la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive avait également été adoptée. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont fait match nul par le score de 0-0 vendredi 24 octobre lors du match aller du second tour des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2026. Cette rencontre, disputée au stade Lat Dior de Thiès au Sénégal, n'a pas permis de départager les deux équipes ouest-africaines, laissant le suspense entier pour le match retour prévu mardi 28 octobre à Abidjan. Les Ivoiriennes, absentes du tournoi continental depuis 2014, cherchent à décrocher leur place pour une nouvelle phase finale, tandis que les Lionnes du Sénégal viseront à confirmer leur récent progrès. La 16e édition de la CAN féminine réunira 12 sélections nationales au Maroc.